Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, du coup, qui a un message pour toi aujourd'hui? On va découvrir ça ensemble, on se met à l'aise. On a bientôt une pleine lune en Gémeaux et je suis à nouveau très non au courant de ce qui se passe au niveau de cette pleine lune, donc on verra bien s'il y a des incidences ou pas. En attendant, sur le plan affectif et sentimental, qui a un message pour toi? On me dit que c'est quelqu'un qui pense très fort à toi. Donc, je te laisse t'installer tranquillement. On va voir s'il y a des cartes qui veulent bien tomber. Les nouveaux, les nouvelles, bienvenue. Installez-vous, on est en famille. Les anciens et les anciennes, merci de votre fidélité. Alors, on demande à tous et toutes celles qui sont autour de bien vouloir guider ce message. J'ai vraiment quelque chose quelqu'un qui veut célébrer quelque chose avec toi, quelqu'un qui veut vivre avec toi, mais c'est quelqu'un qui doit se faire pardonner d'avoir éventuellement joué sur un petit peu ta psyché, sur ton mental. C'est quelqu'un qui pense très fort à toi, c'est quelqu'un qui veut effectivement se reconnecter avec toi, mais c'est quelqu'un qui a du mal à savoir par peut-être où passer, parce que pour le coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu sombre en ce moment dans sa vie avec la bougie. Et cette personne cherche justement à retrouver la clarté. Et c'est si effectivement cette personne, c'est si cette personne arrive à voyager, que cette personne pourra effectivement renouer avec toi et refonder ou reformer un foyer avec toi. C'est très spécial. D'accord? Ah oui, il y a des questions de famille assez importantes. Moi, je viens de voir un grand-père. Ben, regarde. Bon, on va bien voir ce qui veut bien se présenter. Oui, il y a un sacré coup de chance ici. Et puis, oui, la lune va avoir une incidence. Donc, la pleine lune, là, va avoir une très, très belle incidence. Est-ce que tu vois tout? Oui, tu vois tout normalement. Ouais, donc ça peut vraiment, vraiment être de ce qui se passe au niveau de ton foyer. Moi, je pense que s'il n'est pas question de ton grand-père, mon chéri, ma chérie, ici, il va être question de ton autre dans son côté pantouflard. Si c'est un pantouflard, si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir ses habitudes d'ailleurs. Et puis, il peut y avoir un lien fort entre un père et un père et un grand-père, un père et un fils. Pour moi ici, ou un grand-père et son petit-fils. Bon, ben, on va voir à la suite, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut... Ah, il y a l'anniversaire d'un grand-père aussi. Bon, il y a des bougies à souffler aussi, là. Ok, bon, ben, en tout cas, ça m'a l'air d'être plutôt sympa, tout ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vraiment essaie de renouer avec toi. Moi, je pense que c'est vraiment ça, parce que ça a été compliqué, hein. Oui, parce que c'était un petit peu sombre dans sa vie. Mais là, il a célébré des choses. Puis il veut, si vous ne vivez pas ensemble, c'est quelqu'un qui est prêt à vivre avec toi, en tout cas. On a les flûtes, donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est quelque chose qu'on a fêté. Puis en plus, la chance, donc ça, c'est plutôt sympa. Du coup, est-ce qu'on peut voir ce qu'on a sur la pile? Oui, on peut voir ce qu'on a sur la pile, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la pile? On dit que on va avoir des accords au niveau de la paperasse pour ne pas du coup avoir à s'inquiéter pour la jante masculine. Donc, mes féminines, là, il n'y aura pas du tout à s'inquiéter pour la jante masculine. Euh, on dit que bon, on va quand même peut-être perdre certains amis là-dedans, mais c'est très spécial parce qu'on lâche prise hein, par rapport à tout ça. Voilà. Et puis, on a des nouvelles côté administratif ou peut-être côté juridique. Bon, bah, il y en a qui vont peut-être perdre certaines actions juridiques là. Donc, si c'est de votre truc qu'il s'agit, peut-être que vous aurez des nouvelles par rapport à ça. Parce que c'est quelqu'un qui va perdre la main, on me dit, sur cette affaire. Mais c'est plutôt sympa parce que du coup, si cette personne perd la main sur une affaire administrative importante, il aura quand même des nouvelles qui seront intéressantes pour vous faire un nid douillet. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ralentissement au niveau de la paperasse et au niveau des soutiens ou des aides que vous étiez censé recevoir, hein, ou que cette personne était censée recevoir. Parce que moi, je pense que c'est surtout le détail de ce qui se passe dans la vie de votre autre dont on vous parle ici. Mais dites-moi, mes louloutes, là,
Combien de masculins il y a dans votre vie là? C'est votre fils et votre père ou votre grand-père ou votre autre qui a plus de 50 ans ici? Parce que du coup, moi j'ai la carte du masculin qui tombe hein, quand même. Donc il y a quand même la carte du consultant ou de votre autre. Bon. Donc ça peut être aussi, qu'on me dit, comme c'est un message collectif, que les masculins en règle générale, quel que soit du coup leur âge, surtout les masculins du coup du signe du Sagittaire, puisque c'est leur période, puisque c'est la période anniversaire, et bien ça m'a l'air d'être une très très belle période pour eux. D'accord? Même s'ils auront l'impression d'avoir perdu certains avantages, je vous dirais, ou peut-être perdu certaines batailles sur le plan juridique, ils vont lâcher prise par rapport à ça parce que ça les saoule. Et ils auront des nouvelles qui, au final, seront malgré tout en votre faveur à tous les deux. Ah ben, c'est plutôt des bonnes nouvelles, ça. Alors, attendez. On va voir. On va essayer de fouiller encore. Parce que... non, on aime bien fouiller. Ah ben oui, faut qu'on fouille. Faut qu'on fouille. Ah ben, du coup, on me parle des féminines pour le coup, là. Allez, qu'est-ce qui se passe, du coup? Fatalement, la chance de mes féminines, donc dans les prochains jours, sera reliée au fait qu'elles sachent faire les bons compromis. Oui, mais surtout s'il y a eu des vérités qui ont éclos ou s'il y a eu des informations qui sont sorties de nulle part pour pouvoir vous tomber dessus et qui vous permettent normalement avec le temps, ben, je vous souhaite rapidement de renaître. Oui. Oui, de renaître, hein. Oui. Parce que pour le coup, là, on a la trahison au travail. On a les accusations et tout, la procédure, les accusations de trahison, etc. Oui. Et puis, c'est des accusations qui sortent de loin parce que ça revient de l'étranger carrément. Donc, ça sort de très très loin. Est-ce que c'est mieux? C'est bon, ça va? Je vous disais, hein, on va perdre des amis là-dedans. Donc, on a des amis qui sont de plus en plus étranges ou qui nous semblent de plus en plus étrangers. C'est des questions de gros sous là. Hein, donc, c'est vraiment relié à l'activité professionnelle. Travailler argent. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? On vous dit quoi? Surtout lorsque vous travaillez dans le secteur de la santé. Ok? Et si vous aviez des problèmes de santé, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train d'être libérées éventuellement en raison du fait que bah, ces palabres là sur le plan professionnel sont soit en cours. Hein. Donc, mon très cher masculin, on va te parler du coup des déboires un peu de ta féminine là. On me dit que bah, tu as vraiment eu des problèmes juridiques là, au point que moi j'aime pas trop la carte de l'enfermement ces derniers temps parce que on essaie de l'enjoliver, de parler d'enfermement, de cloisonnement, de repli sur soi, etc. Mais quelquefois quand on a les cartes de la justice, des verdicts, des procédures, tout ça avec la carte de l'enfermement, bon on sait pas trop, hein. On sait pas jusqu'où ça peut aller cette affaire-là. D'accord? Bon, en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant dans votre situation, dans ta situation avec ton autre, au vu du message que l'on a de la part de cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui m'a l'air de poser un verdict au vu de qui est jaloux de qui. Bon, donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, qui est jaloux de qui, et ça, c'est plutôt... Oui, je reste sur la notion de sympathie. C'est plutôt sympathique de savoir que telle ou telle personne est jalouse, hein. Ah bah oui. Comme ça, on sait où on se met. Bah oui. Et puis, ça joue plus sur votre santé, ça. D'accord? Donc, peu importe ce qui va être dit dans votre dos ou quoi, là, c'est pas la peine d'être trop tristounet par rapport à ça. Et puis, s'il y a des gens aussi qui parlent de votre autre, n'est-ce pas? Faut pas que vous soyez trop triste par rapport à ça. D'accord? Voilà. Bon, ben, la petite carte dans le chakra du cœur, elle vous dirait, n'écoute pas les autres. Ce serait mieux pour toi. D'accord? Donc, du coup, les féminines, oui. Votre autre cherche à savoir ce qui se passe au niveau du travail. Oui, avec les collègues de travail. Et il est conscient que, du coup, le lien qu'il y a eu avec
lui. Donc, moi, j'ai vraiment eu des masculins qui ont eu des moments sombres, etc. Bon. Mais il essaie de se rapprocher de vous parce que du coup, il sait que ces moments sombres ont joué énormément sur la stabilité au niveau travail. Et là, on a à nouveau ce coup de chance qui revient. Et ça, c'est plutôt sympa. Par rapport au contrat. Oh, du coup, au lieu de travailler avec les amis, on va travailler avec la famille. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, chance contrat famille qui tombe famille sur travail. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et puis, l'examen. Examen réussite. Réussite par rapport éventuellement aux amis, groupe d'amis, collègues. Examen avec l'amitié. On analyse également ce qui se passe au niveau des amitiés. Bon, on fait le tri. Donc, ça, c'est plutôt bon. Je reste encore sur l'idée de la sympathie. Mais loulou, même lorsque vous avez des relations à distance, des relations amoureuses, amicales, qui deviennent amoureuses à distance, moi je pense que ça va être plutôt sympa parce que du coup on a la carte de l'amour et nous on adore quand cette carte-là tombe parce que ça veut dire que les sentiments sont réciproques. Donc tu n'es pas en train de te faire des films, clairement. Oh bien. Et puis on te dit qu'il y a la possibilité de réaliser les rêves de la famille et de l'argent. Rêve de distance, donc de nouvelles perspectives et rêve d'argent. Oh ben ça c'est plutôt pas mal, hein. Qui dit argent dit stabilité, dit abondance, dit chance. Donc c'est une très très belle période, je vous dis, hein. Une très belle période, une très très belle période. Ok, allez, on regarde ce qu'on a sur la pile. Oh, on a tout l'univers, n'est-ce pas? Et là c'est les entités, c'est clair. Les entités qui sont en train de protéger un cadeau. Ouais, ils vous feront être victorieux pour que s'il y avait quoi que ce soit qui était relié à un enfant ou quoi, qu'on puisse éventuellement, bon, déjà mettre un... Ah, oui, si j'avais, il y avait un palabre, s'il y avait quelqu'un qui était en palabre avec vous par rapport à son enfant ou à votre enfant à vous, oh, c'est bizarre ça. Oh oui, c'est très bizarre. On me dit que votre masculin va prendre connaissance de la trahison de cette personne et il va se séparer de cette personne. Ça peut être la tierce hein, pour le coup. Hein. Si vous êtes dans des triangulaires, là, ça sent à plein nez la tierce ici. Bon, bah, c'est déjà une bonne nouvelle parce que ça veut dire que à ce moment-là, moi j'ai l'impression qu'il y a des masculins quand même qui se rendent compte qu'ils ont attiré la trahison. Hmm. Bon, ouais. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là, mes chéris. Vous savez pourquoi je vous dis oulala? Ouais, parce que ça peut partir en couille très très rapidement cette affaire-là. Passez-moi l'expression, excusez-moi. On vous dit que le monde spirituel vous donne un cadeau. Donc ça fait qu'on est victorieux pour ce qui concernait un enfant ou des enfants. D'accord? En sachant qu'il y avait un contrat familial où tout allait bien. On s'est rendu compte que le travail avec les amitiés, bon, il faut examiner l'affaire d'un petit peu plus près, parce qu'il y a des questions de gros sous quand même dans cette histoire. Donc, on analyse le truc. Bon, finalement, on a un contrat, un coup de chance sur un contrat familial. Donc, normalement, on peut réaliser ses rêves par rapport à l'argent. Et en plus de ça, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut travailler avec son autre, avec l'amour et la chance. Donc ça, c'est nickel. Avec des perspectives, juste nickel, même lorsqu'on est à distance l'un de l'autre. Mais mes chéris, là, quand moi, au dos, on me parle d'une réconciliation, effectivement, parce que votre autre fait tout son possible pour se réconcilier avec vous, et que ensuite j'ai trahison, séparation, homme, et puis des cartes catastrophiques du genre enfermement, fatalité, cancan, histoire, les trucs, il faut faire gaffe. Alors, du coup, les conseils qu'on va donner à mes féminines et à mes masculins par rapport à ça. Ah bon, il faut que je fasse le chakra du cœur. Donc comme ça, on va essayer d'analyser ce qui se passe. Parce que les sentiments sont réels. Mais maintenant, il faut qu'on analyse pourquoi est-ce que cette trahison-là est mise au goût du jour. Et pourquoi est-ce qu'on vous avertit déjà d'emblée. Parce que tout m'avait l'air de bien se passer. Donc c'est quoi le truc? Il y a vraiment la notion d'un déplacement géographique de possible. On me dit qu'il y a vraiment une séparation. Ah ben, ça peut être la séparation de votre autre, de la tierce aussi. Ça peut être sympa. Si c'est ça, ça peut être sympa. Mais du coup, c'est pas la peine qu'ils se sentent fatalement enfermés dans quoi que ce soit. Hein. Bon, clairement, on vous dit que
le poids de la famille va jouer énormément, donc dans les décisions que vous avez à prendre, mais qu'il n'est pas totalement prêt, surtout lorsque vous avez une différence d'âge, n'est-ce pas? Et puis, on vous donnait tous les panels d'âge. Donc, ça veut dire que mes féminines de plus de 50 ans, mes féminines de plus de 40 ans, mes féminines de moins de 35 jusqu'à 18 ans, euh, tous les âges sont touchés avec tout type de masculin, qu'ils soient plus jeunes ou plus âgés que vous, peu importe. Et il y a vraiment la notion de l'enfant aussi, où moi j'avais un petit garçon. Donc, bon, ouais, on va rester sur cet aspect-là, mais sait-on jamais le ou les enfants, ok? Bon, vous adaptez bien entendu à la réalité que vous vivez, ok? Bon, allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, bah, il y a vraiment une tierce là. Ah, donc, ça n'arrange pas les choses lorsqu'on sait qu'on est des âmes sœurs et que du coup, on est plutôt dans un dit schéma de flamme jumelle. Vous me connaissez, je ne supporte pas ce terme-là parce que pour moi, ben, ça ne correspond à rien dans nos spiritualités, dans nos traditions, dans nos cultures africaines. Ça ne correspond à rien. D'accord? En revanche, ce à quoi ça peut correspondre, ce sont toutes les relations qui ne sont pas encore celles qui sont censées être votre destinée, donc la bonne personne, donc votre âme sœur au final, le bon, et donc du coup qui sont censés entre guillemets être quelque chose de entre guillemets en attendant. Je vous dis entre guillemets beaucoup parce que c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce qui est dit, tout simplement parce que bon, bah, on adapte ce que voilà, les jeux ne sont pas des jeux qui sont faits par des traditionnalistes africains, donc on est obligé d'adapter. Donc on me dit que clairement il y a de la répétition de schémas pour ce printemps. On aussi, entre l'âme sœur, la femme jumelle, on ne sait pas trop, bah forcément parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation, bah c'est normal. Donc du coup, c'est plutôt charnel pour moi, en fait, tout ce qui est relié à la flamme jumelle, parce qu'on ne peut pas construire sur du long terme avec cette personne-là. Donc quand cette carte-là, elle tombe, on sait que c'est flamboyant, que c'est croustillant au niveau de l'intimité, mais bon, ça, on ne sait pas si ça peut aller plus loin. On avait la confirmation des sentiments réels, mais maintenant, ça passe à l'autre phase, c'est-à-dire à la phase spirituelle pour vérifier est-ce qu'il y a compatibilité. Et le problème avec cette compatibilité-là, c'est que pour le moment, il y a une troisième personne qui perturbe. Donc forcément, on a l'impression d'être dans le grand flou avec cette personne-là, parce qu'on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas trop. Hein, si on était vraiment fait l'un pour l'autre ou pas. Bon, on va voir. Pourtant, on vous dit que très prochainement, il va y avoir une surprise, une bague, un cadeau, quelque chose. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais les problèmes et les blocages financiers peuvent interférer également. Du coup, il y a la possibilité d'un déménagement et malgré le fait qu'il y ait effectivement cette troisième personne-là, on vous dit que cette personne va vraiment déménager avec vous, changer de ville avec vous, concrétiser ses projets avec vous et que vous recevez déjà tous les signes qui prouvent que effectivement cette personne veut s'installer avec vous. Mais chérie, pourquoi donc vous vous inquiétez? En fait, j'ai pas bien compris. Parce qu'il y a la tierce. Ok, d'accord. Donc on va vraiment regarder. Et oui, il y a la tierce, il y a le poids de la famille, d'un côté comme de l'autre. Et puis voilà, on vous confirme qu'il y a le fait que vous soyez des âmes sœurs spirituelles. J'adore cette carte-là, par contre, elle vient confirmer qu'avec le temps, très certainement, et je vous souhaite rapidement, parce que du coup, la carte du cadeau nous donne une estimation temporelle assez rapide. Donc, pourquoi pas. Mais c'est vrai que on aimerait bien qu'il soit vraiment prêt, n'est-ce pas? On aimerait bien qu'il soit vraiment prêt. Alors, il y en a qui vont me dire, je ne suis pas sûre de pouvoir attendre. Et si tu n'es pas sûre de pouvoir attendre, ton âme sœur spirituelle, nouvelle rencontre proche, parce que du coup, ton âme sœur n'est pas prête, parce que ton âme sœur flamme jumelle là, comme il n'est pas peut-être prêt. Donc au final, le cadeau, la surprise, est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui arrive dans ta vie parce qu'on me parle de cette nouvelle rencontre proche? C'est possible, ma chérie. Alors attends. Par contre, si jamais tu me dis que non, tu penses que tu vas attendre ton autre, avec la nouvelle rencontre proche, on te parlera peut-être de quelque chose de plutôt positif qui va arriver vers vous deux. On verra ça. Alors, du coup, dans le cas où on te parle du fait que tu sois en pleine rupture malgré tout l'amour que tu éprouves pour ton autre, on va voir. Son signe astrologique, ce serait cool qu'on nous le donne. Ce sera pas
avec ce jeu-là. Ce sera avec lui. Signe astro du séparé. Signe astro du futur séparé, parce que tu t'es pas encore séparé de cette personne. Signe astro du futur séparé. Et on va voir donc du coup quels sont les conseils qu'on te donne par rapport à ce dernier ou cette dernière. Parce que je sais que j'ai des masculins qui regardent le message. Et ensuite, on se fera la personne qui doit rentrer dans ta vie si effectivement il y a une nouveauté. D'accord? Bon, allez. Donc, s'il vous plaît, on peut avoir le signe astrologique en 3 choix de l'ex, donc du séparé. Ouais, celui dont on se sépare. Allez. Alors, ça va être des précisions, on me dit. Des précisions sur la personnalité. Très bien. On s'arrête ici. Donc, mes loulous, là, c'est les précisions de ce tas. Les précisions de ce tas et les précisions de ce tas. Très bien. Allez, 1, 2 ou 3 pour l'ex, pour le à se séparer. On est prêt? Ça veut pas. Attendez. Ta numéro 1, on me dit Taureau, Vierge, Capricorne. Les précisions, ma chérie, par rapport à cette relation-là. Alors, si tu n'es pas une reine de feu, on va te parler d'une reine de feu dans sa vie. On te parle de son passé. On te dit que c'est quelqu'un qui partage encore des choses avec une reine de feu ici. Et qu'ils communiquent encore, ils échangent encore. Et s'il y a un ou des enfants ensemble, eh bien, bon, voilà. C'est toute la nostalgie qu'il y a encore avec cette personne-là. Donc, cette relation-là, pour moi, elle te mène pas à quelque chose parce que il est encore en lien avec l'autre là-bas. Voilà. D'accord? Et puis, quand je te dis ils sont en lien, surtout avec cette carte-là, ça s'exprime, quoi. Voilà. Même dans l'intimité, parce que du coup, ils échangent pour savoir est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas, comment on fait, quoi. Tu vois? Donc, là, ils couchent encore ensemble, en fait, pour moi, ici. D'accord? Donc, tu comprends pourquoi il faut peut-être que penser à la séparation, du coup, ma chère, ici. Ta numéro 2. Alors, j'ai un verso ici. Ok. Des précisions sur ce verso en question. Alors, quelqu'un de très connu. Oui, quelqu'un de très connu, quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui travaille peut-être dans le milieu juridique, quelqu'un de très connu, de très intelligent, quelqu'un qui fait les choses très très carrées sur les bords. Mais c'est très particulier parce que j'ai l'impression que malgré tout, il y a quelque chose qui l'intéresse pas, malgré en fait la présence, alors du coup peut-être de tes sentiments pour le coup. Soit parce que cette personne ne reconnaît pas cette valeur, la valeur de tes sentiments, soit parce qu'on te dit que c'est quelqu'un qui est un petit peu trop piquant et ça mérite un approfondissement, ça, mes chéris, ici. Tête de mule, il veut faire ce qu'il veut. Oui, parce que lui, comme il est plus intelligent que tout le monde, n'est-ce pas? Oui. C'est quand même quelqu'un qui a l'air de vraiment bien se projeter sur l'avenir. Mais moi, la présence du 4 de coupe me dérange beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de légal à faire. Et pourtant, c'est quelqu'un qui peut avoir la possibilité, si tu grattes un peu, de t'exprimer quand même son désir de faire quelque chose avec toi. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui serait capable de revenir sur ses pas. C'est-à-dire qu'au départ, il ne va pas se rendre compte des sentiments qu'il éprouve pour toi. Et puis ensuite, il va se rendre compte que, bon, ah ben, j'ai merdé. Donc, peut-être que on peut revenir sur la décision de justice, par exemple, au lieu d'aller jusque-là. Ou même au-delà de l'aspect juridique qui aurait pu y avoir. Eh ben, du coup, finalement, je reviens sur mes pas. Et puis, je te propose quelque chose pour du long terme maintenant. Mais il est très paradoxal, hein, celui-là.
On verra les conseils que tu as par rapport à lui. Le cas numéro 3, son signe astrologique, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez. Oh. Eh bien, dis donc, ce qui entoure cette relation, c'est un petit peu spécial parce que du coup, tu dois te séparer de cette personne, mais c'est pas facile, hein, parce que du coup, il y a une forme de sagesse intérieure de la part de cette personne et une forme peut-être d'impatience qui va trouver une résolution. Donc, pour moi, en fait, au final, il n'y a pas forcément la nécessité de se séparer parce qu'il y a des réponses qui arrivent. Mais c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être très proche de la spiritualité. C'est quelqu'un qui fait des travaux ici, ma chérie, avec l'ermite. D'accord? Donc, oui. Et puis avec le 9 de coupe, c'est la réponse au, au questionnement. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup interrogé sur la possibilité que vous soyez, que vous restiez ensemble ou pas. C'est quelqu'un qui va faire des travaux pour moi ici. Il va avoir affaire à un guérisseur ici ou il ou elle. Hein? Bon, les conseils. Tu quittes ou tu ne quittes pas et pour quelle raison? Est-ce qu'on te conseille effectivement de quitter cette personne? Bah oui, parce qu'on a identifié son signe astrologique et ce qui se passe autour. Tu quittes ou tu quittes pas et pour quelle raison? On me dit que c'est fini ta numéro 1. D'accord? C'est point final. Il va y avoir un gros changement. Donc pour moi, la mort, c'est tu quittes. Ok? Parce que c'est fini. C'est vraiment fini. Il n'y a plus rien. Ok? Donc, vaut mieux que tu t'en ailles. Et il y aura normalement un gros changement dans ta vie. Normalement, quelque chose de positif. Moi, j'aurais bien aimé te souhaiter ça. Je préfère. Ta numéro 2. Tu quittes ou tu quittes pas, pour moi, ça, tu quittes. Parce que c'est quelqu'un qui m'a l'air de vouloir effectivement t'étouffer au niveau de ton mental. C'est quelqu'un qui ne va pas te laisser libre de tes mouvements, même de ta façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui ne va pas te laisser. C'est-à-dire que même au niveau de vos sentiments l'un pour l'autre, si par exemple tu as un regain d'émotion pour cette personne-là, sache qu'en fait, c'est pas simple. D'accord? Voilà. Parce qu'il t'attache. Voilà. Donc comme ça, tu vas rester à lui. C'est ce qu'il a décidé. Pas simple cette affaire-là. Ta numéro 3, tu quittes ou tu quittes pas. Pour moi aussi, ici, c'est la confirmation du tu quittes, ma chérie. Pourquoi? Parce qu'il y a encore trop de secrets. Et donc, du coup, quand j'ai ce secret et ce poignard dans le sol comme ça me fait pas peur, mais ça me fait voir la teneur des travaux qu'il est en train de mettre en place. C'est-à-dire que même si effectivement il y a quelque chose de positif qui va effectivement arriver dans sa vie, je ne suis pas sûre que ce soit positif pour toi. Donc ça veut dire qu'il y aura effectivement la réponse à ses vœux au vu du questionnement que cette personne a effectivement te concernant votre relation, mais il y a trop de secrets et donc du coup pour moi c'est comme un coup de poignard parce qu'il y a des choses encore qui ont été enterrées et qui vont peut-être être à révéler pour moi ici. Ok? Donc, clairement, voilà. Si tu n'as trouvé dans aucun de ces tas, le signe astrologique de ton autre, on va peut-être maintenant te parler de celui qui arrive dans ta vie, donc éventuellement de ton autre. Et là où ce sera positif pour toi, ma chérie. Donc, on est parti pour, donc du coup, la future rencontre ou ton autre, si son signe astrologique n'est pas tombé dans celui dont on se sépare. Allez. Allez. Le signe astrologique de celui ou de celle avec laquelle on reste, parce qu'il y a un bonheur à vivre avec cette personne. Oui, un vrai bonheur en plus, hein. Allez. Un bonheur de l'ordre du 4 de bâton qui peut te parler d'un mariage, c'est pas rien. Voilà. Allez. Voilà. La conservation d'un mariage ou d'un mariage à célébrer, donc c'est pas rien, c'est pas rien. Allez. Du signe astrologique de la personne qui rentre dans ta vie ou de ton autre lorsque son signe astrologique n'est pas ressorti tout à l'heure. Et puis les précisions à propos de votre relation. Je fais la coutume, mais hop. Ok. Et pourquoi est-ce que ça sera quelque chose d'intéressant pour toi, ma chérie? D'accord? Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour toi? Précision sur le caractère et sur
la teneur de la relation. Allez, on refait comme tout à l'heure. 1, 2 ou 3. On est parti. Ta numéro 1. Ah bah dis donc. Elle est bornée, ma consultante, il est borné, mon consultant. On est encore sur du 5 de terre avec un vierge taureau capricorne. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Des questions de gros sous. À nouveau, cette question d'enfant. Donc, ça veut dire que c'est avec toi qu'il a les enfants ou qu'il a l'enfant. Mais ma chérie, cette affaire-là va tourner en catastrophe si tu continues d'insister, de persister, de signer que tu veux rester. Hein? Regarde-moi ça. Ça va finir dans les larmes, ça. D'accord? Donc, si tu te dis, bon, bah, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire, c'est quelqu'un, c'est pas grave, tout ira pour le mieux avec le temps, pour ses sous, etc. En réalité, ça va se finir dans les larmes, ma chérie, c'est à toi de voir. D'accord? Oui, tu as le libre arbitre. Pourquoi? Ah. Allez, ta numéro 2. Un Gémeaux, Balance, Verseau, ta numéro 2. Dis donc. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant? Pour le moment, j'ai un 10 de bâton. J'ai encore la carte 20. Il y a un éveil de la part de cette personne. Alors tout à l'heure, on avait un Verseau. Ça reste est possible. C'est incroyable. Vous ne sortez pas de vos têtes les personnes dont vous êtes censés vous séparer. Alors, dans l'aspect positif, ou peut-être que c'est une autre personne dans un signe d'air, mais c'est très spécial quand même qu'on ait la carte 20 qui retombe pour ce tas-là. Alors, 10 de bâton, carte 20, éveil. On te fait savoir que c'est quelqu'un qui va se rendre compte que tu es fatigué, épuisé. Le 8 d'épée retombe, ma chérie. C'est quelqu'un qui va essayer de faire des efforts pour pouvoir sortir de ses mauvaises habitudes et de ses vieux carcans. Mais le problème, c'est que j'ai le 8 de coupe, comme pour l'énergie de fuite, comme pour le gros stress. Et ce n'est pas une question de réussite sociale, ce n'est pas une question d'avoir beaucoup de monde autour ou d'avoir une certaine renommée qui fera tenir cette relation. Ce n'est pas possible. Ma chérie, ton libre arbitre reste. D'accord, chérie? Ok, voilà. Ta numéro 3, Vierge, Taureau, Capricorne. Alors, ok. C'est quelqu'un avec lequel, là, on a un avenir presque certain. Si on arrive à osciller entre le concret, le tangible, le réel, ce que l'on ressent réellement, ce dont on veut parler sans souffrance, de préférence, en oblitérant la souffrance. Mais le problème, c'est qu'on te dit, avec le temps, il faudra faire un deuil. Et j'ai l'impression que c'est toi qui n'arrives pas à faire le deuil de la précédente peut-être relation. Il faudra couper le lien. D'accord? Ah oui, parce que sinon, ça va venir tout bousiller dans votre relation. Roi de terre, chevalier d'épée, 3 de bâton, reine d'épée. Il faudra faire gaffe. C'est quelqu'un qui peut être très bien sur le plan matériel, d'indépendant, quelqu'un qui est très proche de la famille, de l'héritage, etc. Quelqu'un qui prend soin de toi, quelqu'un qui est à l'écoute de tes désirs, de tes plaisirs, de tout ce qui pourrait effectivement te faire t'épanouir dans l'intimité. C'est quelqu'un aussi qui veut mettre des choses en place, mais ouais, il faudra faire le deuil. Bon, mes chéris, là, moi je pense que tout est dit, hein? Oui, parce que je pensais que j'allais avoir besoin de rajouter des cartes, mais au final, non. Donc j'espère que ce message vous rassurera ou vous donnera encore des éléments pour pouvoir étayer votre réflexion par rapport à cette personne qui est à vos côtés ou qui va rentrer effectivement dans votre vie, ou que vous voulez absolument garder près de vous, parce que j'ai mon tas numéro 1 et tas numéro 2 qui peuvent être vraiment dans la notion du je veux garder cette personne à côté de moi, et on vous donne la suite des événements puisque vous persistez. Et tas numéro 3, il faudra faire le deuil pour que tout aille pour le mieux pour toi. Donc voilà. Et puis, on se trouve dans une prochaine vidéo. Moi, je vous attends dans les commentaires, dans les likes, dans les partages, dans les messages par mail, tout ça, tout ça. Je reste disponible malgré tout. Oui, malgré tout, parce que je suis régulière en vidéo et puis je reste disponible pour les guidances. Et puis, j'espère que avant le week-end, vous aurez du coup message de ton autre dans la partie privée, ainsi qu'un message sur la triangulaire spécifique.
Ok, prenez bien soin de vous. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.